Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 4 et au versets 6 et 7, Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Faites connaître à Dieu vos demandes. Voilà comment, résumé, Paul nous rappelle ce qu'est la prière. J'aimerais que nous remarquions qu'il n'est pas question ici d'exaucement, de réponse à la prière de la part de Dieu. Ma prière est terminée lorsque j'ai prononcé l'Amen. Ma prière est prière, dans le sens, si vous me l'autorisez, de bonne prière, lorsqu'avec conscience et remerciement, j'ai demandé à Dieu. Ici, et cela est très important à réaliser, ma prière n'est pas une bonne prière parce qu'elle aurait été exaucée comme je l'avais demandé, ou du moins parce que j'aurais la certitude que Dieu m'a répondu. Ma prière est bonne prière parce que j'ai fait connaître à Dieu ce que je voulais. C'est de ce constat, celui d'avoir fait participer Dieu à ma réalité, d'avoir, par la prière, invité Dieu à être partie prenante de ma réalité. C'est de là que vient ma paix. De là, mon cœur et mes pensées sont gardés en Jésus-Christ. Mais peut-être avez-vous déjà pensé, ou vous a-t-on déjà dit que si vos prières n'étaient pas exaucées, c'est que vous manquiez de foi. Après tout, Jésus n'a-t-il pas dit que si nous avions la foi comme un grain de moutarde, la montagne se jetterait dans la mer si nous le demandions à Dieu? Serait-ce qu'avec toute la foi du monde, nous penserions obliger Dieu? Dans les passages où Jésus parle de transporter des montagnes, le contexte est celui du combat spirituel, chasser des démons, être en capacité de pardonner. Jamais Jésus ne laisse entendre que la réponse de Dieu est une réponse automatique qui ne dépend que de la grandeur de notre foi. Notre texte d'aujourd'hui a une puissance extraordinaire de libération et de paix. Si j'ai accepté Dieu dans ma vie, si, comme Paul l'écrit juste après ces 2 versets sur la prière, si nous portons l'attention sur ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable, alors mettons-nous à genoux, prions et soyons en paix d'avoir dit Amen. Peut-être aimerions-nous avoir cette foi qui dépasse les montagnes. Rappelons-nous pour finir ce qui est le plus important. Quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, mettons-nous à genoux, que notre première prière après avoir remercié Dieu soit d'être en capacité d'aimer l'autre. Alors prions et recevons la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse.